Ah oh, vous êtes fiers de vous? Bande de cons, putain. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match entre Marseille contre Metz. Match nul de partout au stade de Metz. Bien sûr, avant de commencer le débrief, n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre un commentaire par rapport à ce débrief. Ça me ferait toujours plaisir. On part du match pour la cinquième raison. Bon, là, pour la cinquième raison, je m'y attendais particulièrement sous une victoire de Marseille. Mais frère, un nul, mais un nul vraiment très puissant quoi. Franchement, un nul complet, je pourrais dire. Voilà, c'est à peu près le score qu'on avait fait à l'Euro 2020, France contre Portugal, voilà, avec un doublé de Benzema et un doublé de Ronaldo. Bon, c'est pas à peu près le même match, hein. Alors, ce qui s'est passé. Donc pour la première période, bon, particulièrement un nouveau de Marseille vient de mettre ce but magnifique. Ah, bah, pas un but magnifique, mais je veux dire, il a mis son premier but en tant que Marseillais. Donc il s'appelle, alors j'ai son nom, mais son prénom je ne l'ai pas du tout. Il s'appelle Soglo, hein, Soglo les gars, hein, qui est nouveau. Franchement, un nouveau qui marque à Marseille, un marque en tant que Marseillais, son premier but, ça fait toujours plaisir. Maintenant, après, on a fait une très belle première période, particulièrement ce qu'on a fait, etc. Et là, particulièrement, à la deuxième période, c'est un peu qui est difficile pour Metz. Donc pour Metz, qui s'est pris un rouge, c'était une action assez horrible. Et du coup, on pensait particulièrement qu'on allait gagner, etc., qu'on allait plus tranquille, etc. Et ben, on se prend un putain de karma, j'ai envie de dire, parce que la remontada de Metz, en espace de 2 minutes, 2 buts. Voilà, donc une à la 69e minute. Ah tiens, bande de pervers, je vous vois par contre. Voilà. Et un autre à la 71e minute. Donc là, fallait qu'on se réveille tout de suite. Donc là, et à la 83e minute, si je ne me trompe pas, c'est un but de Vitinha qui met pour qu'on puisse égaliser. Alors, je ne sais pas comment vous le dites, comment vous dites le joueur. Alors, il y en a qui disent Vitinha, il y en a qui disent Vitina. Moi, je l'appelle Vitinha parce que franchement, c'est plus simple pour moi. Donc voilà. Et du coup, là, on a fait un match nul à Stade de Metz. Bon, on n'était pas chez nous. Bon, il fallait au moins qu'on se réveille parce que franchement, après la défaite qu'on s'est pris contre le Pana, il fallait qu'on se revient de notre droit, etc. Qu'on devrait un peu oublier les Ligues des Champions. Là, on va essayer de se passer en Ligue 1 et à la Coupe de France. Enfin, la Coupe de France, c'est pas tout de suite, hein, les gars. Donc, nous, c'est à peu près. Alors, pour Angers, donc pas seulement dans mon cas, donc pour ceux qui sont en juin, etc., c'est au 7ème tour, si je me trompe pas. Et nous, en tant que Marseillais, ça sera au 32e finale. Au 32e finale. Parce que vu. Alors, je vais vous mettre, particulièrement dans la prochaine vidéo, le planning de la Coupe de France, bien évidemment. Alors, du coup, là, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de l'entraîneur. Donc, Marcelino, frérot, tu vas arrêter, je te le dis direct là, d'arrêter de parler aux animaux et d'essayer de retrouver ta mère. Parce que le mec, le coach, on l'a retrouvé grâce au dessin animé Marcelino. Lui qui en plus qui parle aux animaux, etc. Et en plus qui a retrouvé sa mère. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les derniers épisodes. Est-ce que c'était Marcelo lui-même qui est mort ou c'est la mère qui est morte? Alors, là, je voudrais bien savoir. Donc, et en plus, particulièrement, la FIFA a repéré cette personne, donc ce personnage, et l'ont fait venir particulièrement dans la vraie vie. Et là, il est notre entraîneur. Mais frérot, putain, au mieux d'être le coach de l'OM, va parler aux animaux, frère. Qu'est-ce que tu crois? Non mais frère, là, t'arrêtais à manier ton cul là. Là, nous, en tant que Marseillais et en tant que les joueurs, je pense qu'il va dire la même chose. C'est particulièrement qu'on devrait particulièrement oublier la Ligue 1, les Ligues des Champions. Ok, on va se placer maintenant à être dans la première place, dans le top 3, parce que on rappelle que les 3 meilleurs de la Ligue 1 sont en Ligue des Champions. Et le 4ème, pour la 5e raison, sera en barrage. Et le 5ème sera en Ligue Europa. Alors, en Ligue, je crois que c'est ça, oui. Et je crois que le 6ème n'a rien du tout. Ouais, je crois qu'en plus, finalement, la Ligue Europa qualification, c'est terminé pour eux. Donc bien sûr, celui qui est 5ème est automatiquement qualifié en Ligue Europa. Donc voilà. Alors j'ai appris des infos par rapport à Marseille, etc. Par rapport à l'élimination qu'on a eu contre la Pana. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Moi, potentiellement, quand tu es éliminé, alors ils nous disent potentiellement que les Marseillais seront en Ligue Europa. Je me suis dit, attends, c'est quoi cette arnaque là? C'est une blague ou quoi là? Déjà la Ligue Europa, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc du coup là, c'est un peu compliqué. Je ne suis pas trop le Ligue Europa parce que
déjà c'était un peu compliqué. On a déjà été 2 fois en finale, 2 fois éliminé. Bon après c'était contre des équipes assez hardcore. Donc la dernière c'était contre l'Atlético. En même temps, les joueurs qu'ils avaient, en plus il y avait un joueur français là-bas, c'était Antoine Griezmann. Donc en plus il joue toujours à l'Atlético de Madrid. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait Antoine. Il fait l'Atlético de Madrid, après il fait Barcelone et après il fait l'Atlético de Madrid. Tu choisis frérot. Et j'ai entendu des mercato par rapport qu'il va rejoindre l'OM. Bon, je me suis dit, bah, peut-être, peut-être pas. Mais après, c'est le club qui rêvait le plus. Donc, pour la simple raison, ça peut être un bon joueur, mais est-ce que ça va faire plaisir à tous les Français? Ça, c'est, je suis en train de me poser ça comme question. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est pas bien que tu insultes Antoine Griezmann, etc. Je veux juste savoir, personnellement, parce que j'ai vu des informations, Antoine Griezmann qui veut rejoindre l'OM. Bon, après c'est un peu. Après, je sais pas comment ils vont le supporter, actuellement, les autres clubs, donc Lens, PSG, le Brest, le Havre, etc. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Et voilà, merci d'avoir tout suivi de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et mettre un commentaire par rapport à cette vidéo. Et on se retrouve demain pour le débrief de Angers à Auxerre. Alors, entre à peu près 17h et 17h30, à peu près, je ne sais pas trop sûr, parce que vu que le match est à 15h, et du coup, ce sera terminé à 17h, et du coup, je ferai le débrief après ça, et après, finalement, ce sera posté sur YouTube. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et on se dit à la prochaine. Ciao, guys. Pouf.